Les activités du président en octobre 2018. Les réunions avec les responsables gouvernementaux. Au cours de sa réunion tenue le 3 octobre avec le groupe économique ministériel, le président a passé en revue le développement de la présente situation économique. En ce qui concerne le dossier sécuritaire, le président a dirigé le 4 octobre la réunion du Conseil supérieur des forces armées. Au cours de sa réunion, le 8 octobre avec le ministre de l'Électricité Mohamed Shaker, le président a donné ses directives pour poursuivre le développement de la performance du réseau national de l'électricité. Le même jour, le président a donné ses directives pour mettre en œuvre le plan du développement des sociétés du secteur des entreprises, et ce, au cours de sa réunion avec le ministre du secteur des affaires publiques, Hicham Tawfiq. Au cours de sa réunion le 13 octobre avec le Premier ministre, Dr Mostafa Medbouli, et nombre de ministres, le président a passé en revue les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir le système de la protection sanitaire. Et au cours de sa réunion avec le ministre des Communications, Amr Talrat, il a passé en revue les étapes exécutives de la stratégie du ministère. Les tournées sur le terrain. Le 1er octobre, le président a assisté à l'inauguration du premier forum arabe pour les écoles des handicapés et de l'intégration. Au cours du forum, il a mis à l'honneur les gagnants au concours des jeunes chercheurs. Le président Al-Sisi a assisté le 11 octobre au 29e colloque de sensibilisation destiné aux forces armées, au cours duquel il a mis à l'honneur nombre d'héros de la guerre d'octobre et l'un des héros de la lutte antiterroriste au Sinaï. Dans son discours, il a indiqué que l'Égypte n'avait pas fléchi après la défaite de 1967 et que tous les efforts avaient été consentis pour reconstruire les forces armées. Le 19 octobre, le président a inspecté l'une des bases des forces de l'air, ainsi que le projet de l'avenir de l'Égypte. Le 24 octobre, le président a assisté à une célébration artistique du 45e anniversaire de la victoire d'octobre. Il a également assisté à un exercice militaire placé sous le thème des protecteurs du ciel pour les unités de la défense antiaérienne. Les visites à l'étranger. Le président est arrivé le 10 octobre à l'île grecque de Crète pour participer au sommet tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre. Le même jour, le président s'est entretenu avec le Premier ministre grec de nombre de dossiers régionaux et internationaux. Il s'est également entretenu avec son homologue chypriote des moyens de consolider les relations historiques étroites entre les deux pays. Au cours du sommet tripartite, le président égyptien s'est félicité de la régularité des réunions sur la coopération tripartite qui traduit la profondeur des relations entre les trois pays. Suite au sommet tripartite, les trois chefs d'État ont assisté à la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente. Au cours de la conférence de presse conjointe, le président égyptien a affirmé que ce sommet constituait un rempart face aux défis croissants. Le 15 octobre, le président Al-Sisi s'est dirigé vers Moscou pour s'entretenir avec son homologue russe Vladimir Poutine des moyens de consolider les relations bilatérales. Dès son arrivée, il a tenu une séance élargie avec le premier ministre russe Dmitri Medvedev. Le sommet égypto-russe, tenu le 17 octobre entre Al-Sisi et Poutine, a porté sur l'amplification de la coopération conjointe tous azimuts. Il a également porté sur le retour du tourisme russe et les dernières nouveautés relatives au projet géant commun. Les deux chefs d'État ont signé l'accord du partenariat stratégique entre l'Égypte et la Russie. Puis le président Al-Sisi a donné un discours pendant la conférence de presse conjointe avec son homologue russe. Le 25 octobre, le président s'est dirigé vers le Soudan, où il a examiné avec son homologue soudanais Omar el-Bashir nombre de dossiers relatifs à la coopération bilatérale. Les deux chefs d'État ont tenu une séance d'entretien suivie de la réunion du comité présidentiel égypto-soudanais. Ils ont ensuite assisté à la signature d'accords de coopération dans les divers domaines entre l'Égypte et le Soudan. Dans son discours prononcé au cours de la conférence de presse conjointe, le président Al-Sisi a mis l'accent
sur la profondeur des relations mutuelles entre les deux pays et sur les efforts consentis pour amplifier la coopération bilatérale. Les deux chefs d'État ont inauguré l'exposition égyptienne des produits médicaux organisée à Khartoum. Le 28 octobre, le président est arrivé à Berlin pour participer avec les chefs africains au mini-sommet du pacte du G20 avec l'Afrique. Le président a accueilli à sa résidence à Berlin une délégation du Bundestag allemand avec laquelle il s'est entretenu de nombre de dossiers concernant la coopération entre les deux pays. Il a également accueilli le chef de la conférence de Munich pour les politiques sécuritaires. Au cours des entretiens, il a affirmé l'importance de sensibiliser les peuples de la région sur leur situation réelle. Le président a aussi accueilli nombre de directeurs de compagnies membres de la Fédération allemande des industries aéronautiques, spatiales, de défense et de sécurité. Le 29 octobre, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a reçu le président Al-Sisi au Palais fédéral. Le 30 octobre, le président Sisi a participé aux travaux de la séance inaugurale du mini-sommet du pacte du G20 avec l'Afrique, au cours duquel il a rendu hommage aux compagnies allemandes œuvrant en Égypte. Il a assisté à la signature d'un mémorandum d'entente avec Siemens pour la coopération avec le gouvernement égyptien dans le domaine de l'industrialisation et de la formation professionnelle. Le même jour, le président s'est entretenu avec la chancelière allemande Angela Merkel de nombre de dossiers à intérêt commun. Au cours de la conférence de presse conjointe, Al-Sisi a mis l'accent sur les relations d'amitié étroites qui relient les deux pays.